Bienvenue dans l'épisode du podcast des créateurs orbitaux de cette semaine. Ce podcast a pour objectif d'aider les créateurs de contenu à construire leurs projets et leur carrière autour du jeu vidéo. On publie une vidéo chaque semaine pour transmettre la culture et le mindset de la créateur économie. Salut Amine. Salut Quentin, exactement. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler de Twitch, justement, mais pas ce qu'on a pu évoquer avant sur comment vraiment trouver son contenu sur Twitch, pas comment démarrer de la croissance, mais plutôt, une fois qu'on a un petit peu de croissance, comment justement la maîtriser, la canaliser et réussir à la rendre utile pour aller plus loin et ainsi capitaliser, en fait, sur ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait créé beaucoup de contenu pour comment se lancer, les premiers trucs à faire, les bonnes pratiques si on veut commencer sur Twitch ou sur n'importe quel réseau social. Là, aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est de s'intéresser justement à ceux qui ont déjà commencé, qui ont déjà peut-être un projet depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qui créent du contenu régulièrement, etc., qui ont un peu de croissance, qui le voient, que ça progresse, mais en fait, ça progresse un petit peu lentement. Et tout le délire de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est comment on fait pour catalyser cette croissance, pour l'optimiser. Et en fait, on s'est rendu compte, si on balance un peu directement, que c'était important d'avoir en fait un espèce de système qui soit bien optimisé de base, où quand on fait rentrer de la croissance, et ben finalement on n'en perd pas beaucoup, quoi. Exactement, exactement, et surtout on a beaucoup dit pour commencer à trouver sa croissance, il va falloir itérer, donc tester beaucoup d'idées de contenu, etc. Maintenant, ok, vous avez commencé à tester du contenu, il y a certaines choses qui commencent à marcher. Comment est-ce qu'on arrive à passer au niveau suivant, c'est-à-dire en capitalisant à chaque fois sur cette petite itération qui vont vous apprendre beaucoup de choses, et en vrai vraiment avoir un process de production et de diffusion vraiment optimisé, ce qui fait que ça vous demande moins de temps de vous prendre la tête sur un petit peu le côté mécanique derrière votre activité, et justement avoir le maximum de possibilités pour créer, justement avoir plein d'idées à tester. Et en fait, le test en lui-même ne doit pas être contraignant. En fait, il faut créer une espèce d'entonnoir, quelque chose de fluide, où vous pouvez mettre dedans toutes vos idées, et à chaque fois, vous allez atteindre le bout du test, en fait, à la fin de cet entonnoir, et pouvoir vraiment sortir avec des éléments factuels, et bien sûr réussir à avoir des personnes qui vous suivent de plus en plus, et capitaliser bien sûr sur votre communauté, quoi. Yes, mais bon, du coup, ça, pour le coup, je pense que c'est encore un petit peu flou à cette étape de la vidéo. Mais justement, ce qu'on C'est va ça. faire, c'est on va dégrossir ça. Et pour le coup, moi, j'aimerais raconter une petite histoire qui va vous permettre d'y voir plus clair déjà. En gros, imaginez que le projet que vous essayez de créer, c'est en fait un système où en fait votre but, c'est d'aller chercher de l'eau dans un puits. Ça, c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée, mais qui est vraiment super pour comprendre comment ça se passe. Le délire, c'est de se dire: «OK, j'ai envie d'aller chercher de l'eau dans mon puits pour le ramener dans ma maison». Et ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que, c'est très facile, hein, on va marcher, on s'avance jusqu'au puits, on met le seau au fond du puits, on le remonte et cetera. Et sauf que, et ben, au début, quand on fait ça, généralement, on y va avec un espèce de seau qui est un peu vieux, où il y a plein de trous dedans. Et en fait, on se rend compte que finalement, pour ramener une certaine quantité d'eau, qui correspondrait en gros à une certaine quantité, d'audience, d'utilisateurs, c'est ça. En fait, plus on en ramène et plus ça fait de la croissance. Le fait d'y aller avec un seau qui est full percé, où il y a plein de trous, et ben, en fait, c'est pas très optimisé parce qu'en fait, ça fait, dépenser beaucoup d'énergie, finalement, pour ramener peu d'eau et peu de résultats. Et en fait, cette énergie-là, en la gardant, de manière normale, sans faire plus, sans faire moins, et ben, juste le fait d'aller boucher les trous de ce seau, c'est-à-dire d'avoir un système qui est beaucoup plus optimisé, et ben, ça va faire qu'avec la même énergie, le même nombre d'allers-retours entre le puits et la maison, et ben, on va pouvoir ramener plus d'eau, et donc en fait générer plus de croissance. Et toute la question de créer ce système, et en fait ce qu'on va mettre dedans et comment on va boucher les trous, avec quels matériaux, comment on va s'y prendre, etc. Et ben, pour un projet de création de contenu, toute la question est là, et c'est ça dont on va discuter maintenant. Exactement, et je pense le manière c'est vrai que c'était assez flou, on va dire, on parle vraiment de système, d'entonnoir, de choses qui s'écoulent, et cetera. Mais on va dire de manière très concrète, la manifestation de ce système pour des créateurs de contenu, des gros streamers, par exemple, français, heu, bon, prenons des Gotaga, des Locklear, des choses comme ça. En fait, on peut voir ils ont des processus communs.
typiquement, aujourd'hui, je pense que la majorité des chaînes YouTube de ces personnes-là, en fait, c'est des extraits de stream. Rien que ça donne un indice. En fait, c'est des gens qui vont produire une fois pendant le stream. Donc, va y avoir le stream, tout va bien se passer, ça va rigoler, etc. Mais après, en fait, ce contenu-là, ils vont l'adapter et en termes de format à YouTube et en fait aller derrière le poster sur YouTube pour ça va être toujours tout. Si le stream est intéressant, normalement la vidéo YouTube va être intéressante aussi. Mais en plus, ça permet à des gens qui n'étaient pas là pendant le stream de regarder et de rappeler à des gens, par exemple, qui n'auraient pas les horaires de stream, qui ne sauraient pas que cette personne stream. Bon, pas de ne pas savoir que Gotaga stream, faut y aller, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, ça permettrait de ramener des personnes de YouTube vers leur stream. Et eux, c'est un enjeu pour eux. Et ce schéma-là, ça fait peut-être maintenant un peu plus d'un an qu'on voit vraiment tous les streamers le mettre en place. Je crois que l'un des premiers vraiment qui a compris l'intérêt d'utiliser YouTube, c'est Skyheart. Mais après, utiliser la matière qui est créée pendant le stream pour feed YouTube, ça, c'est entre guillemets l'étape un peu suivante, quoi. Et donc pour ça, c'est du process, des outils. Donc, il y a pas mal de choses justement qu'il faut mettre en place et chacun un peu a sa manière de faire. Mais Ouais. En gros, le système optimisé qui va pouvoir générer de la croissance, c'est en fait un espèce de système qui soit autonome où tous les réseaux, tous les endroits où l'on crée du contenu, en fait, il y a des choses qui soient adaptables, où on n'a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires, qui soient bien imbriqués ensemble, que quand on publie quelque chose quelque part, ça renvoie vers un autre, que en fait, ça crée une espèce de toile d'araignée, où en fait, on crée quelque chose à un endroit de la toile d'araignée finalement, et typiquement, ça fait une espèce d'onde de choc qui va se répercuter à l'autre bout de la toile d'araignée. Et en fait, à chaque fois, tout est tellement bien imbriqué que on n'a pas besoin de. Tu vois, typiquement pour le fait d'avoir des idées, souvent, on est en manque d'idées si on veut animer tous ces réseaux sociaux, toutes ces plateformes de création. Mais avec un système comme ça, finalement, on a une idée et on est capable de la dupliquer, de la réutiliser sans faire d'efforts supplémentaires de création. Et c'est là où, en fait, d'un coup, tout monte en puissance de manière cohérente et régulière. Et ça, c'est incroyable, quoi, si on arrive à faire ça. Non, clairement. Et il y a ça d'un côté, le côté, comme tu dis, c'est cette petite idée qui, ce contenu qui va permettre de feed des idées pour d'autres réseaux sociaux. Mais d'un autre côté aussi, ça permet il suffit de percer, par exemple, d'avoir un contenu qui va un peu faire des chiffres un peu supérieurs à ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Et il suffit que les personnes sachent pas exactement ce que vous faites au-delà de ce contenu qu'ils ont vu. Et en fait, ça va faire beaucoup de personnes qui auraient pu vous découvrir, aimer ce que vous faites, mais qui n'iront jamais plus loin parce qu'on leur a pas mis sous les yeux. Et en fait, c'est un peu ce truc-là aussi, c'est sur Internet, les gens, on va dire, si on peut réduire le niveau d'effort au minimum, et donc il faut que la personne puisse très vite retrouver vos autres contenus, qu'elle puisse suivre ce qu'elle fait. Imaginons, vous êtes streamer, vous avez fait un tweet qui a percé, et faut que les gens puissent retrouver votre stream facilement, que les gens puissent que ça puisse amener des gens sur votre stream. Le problème, c'est que si vous parlez jamais de votre stream sur Twitter, ça risque pas, les gens vont pas faire le lien entre guillemets. Et ça peut être des petits exemples de petits ponts à mettre en place et qui sont assez importants et qu'il y a beaucoup de gens qui perdent entre guillemets de la croissance à cause de ça, quoi. Beaucoup de streamers. Ouais, en fait, le vrai délire, c'est ça. C'est en fait mettre toutes les chances de son côté en construisant ce système pour que si jamais il y a un endroit qui se met à d'un coup exploser, un truc qui perce, un truc qui devient viral, etc., que en fait, il y ait toutes les chances que finalement cette viralité et cette explosion de croissance, en fait, elle se répercute sur tout le projet dans sa globalité et que finalement, ça reste pas localisé à un seul réseau, à un seul endroit et que finalement, les gens, comme tu disais, ce délire de pont, ça c'est vraiment la meilleure illustration. Qu'en fait, chaque pont soit ouvert et soit suffisamment optimisé pour que les gens qui ont, en fait, les utilisateurs, si jamais ils vous ont découvert quelque part, ils aient toutes les chances de franchir tous les ponts que vous avez set-up pour qu'au final, en fait, ils puissent profiter de l'intégralité du projet que vous avez créé. Et ça, pour le coup, c'est primordial si on veut vraiment avoir pas de la croissance sur des réseaux sociaux de manière indépendante, mais de la croissance sur la globalité du projet et donc sur la globalité des plateformes de création, sur la globalité des réseaux. On l'appelle un petit peu comme on veut, quoi. C'est ça, mais c'est comme tu dis, c'est pas sur sa chaîne, entre guillemets, c'est sur sa marque, en fait. On commence à avoir une marque qui dépasse, entre guillemets, le simple réseau où on est. Ouais. Et du coup, là, de manière concrète, toi qui as travaillé pas mal avec pas mal de streamers, du coup, si la première chose que je dois optimiser justement dans ce système, par quoi je commencerais en tant que streamer Twitch? Yes. Là, justement, on va commencer à rentrer
un petit peu la modélisation de ça, parce qu'en fait, ça, là, ce qu'on raconte, on l'a pas sorti de notre chapeau, tu vois, c'est pas moi qui l'ai Mhm. inventé, c'est pas toi qui l'as inventé. En fait, ça, c'est un truc qu'on utilise dans le monde des startups, en fait, depuis des dizaines et des dizaines d'années, et ça a prouvé son efficacité. Et en gros, c'est ce qu'on va appeler un cadre, un entonnoir, un framework. Bon, et ça a un petit peu tous les noms, mais l'important, c'est de se dire, OK, quand on veut faire ça bien, ça va en fait du bas vers le haut. On va faire rentrer des utilisateurs par le haut. J'essaie de faire un schéma avec mon doigt et tout là. On fait des rentrées des utilisateurs par le haut. Ensuite, tac, on a un entonnoir. Et en fait, cet entonnoir, il a des espèces de strates, tu vois. Et en fait, à la fin de l'entonnoir, bah, les utilisateurs qui vont être restés et qui vont passer en fait toutes les étapes, un peu comme un tamis, tu vois. Mhm. Genre, quand on tamise du sable, bon, bah, il reste que les grains les plus fins en bas. Et donc, en fait, C'est bah, à ça. la fin de cet entonnoir, à la fin de ce système, à la fin, il reste les utilisateurs qui sont les plus engagés, qui ont participé justement bah, à votre monétisation, etc. Et donc, en Exactement, gros, donc c'est ça cet entonnoir. En haut, mm, il y a tous les gens qui peuvent nous découvrir, ne serait-ce que en fait, les gens qui ont vu la miniature par exemple de notre vidéo, ou bien les gens qui ont cliqué sur qui sont arrivés sur notre stream, ça c'est le haut de l'entonnoir, c'est yep, vraiment le niveau zéro. Et en bas, on va dire, c'est les gens les plus engagés, par exemple les subs ou les choses comme ça, c'est ça. ouais, exactement. C'est ça. Et en gros, ce qu'on va pouvoir noter, si on dégrossit sans rentrer dans tous les détails, parce que du coup, ce serait vraiment trop long dans cette vidéo si on voulait vraiment tout détailler. Mais en gros, il y a 3 strates principales, si tu veux. Il y a la strate du haut, on va l'appeler le tofu, pour top of the funnel en anglais. Le milieu, on aura le mofu, middle of the funnel. Et en bas, on aura le bofu, bottom of the funnel. Ça, du coup, en gros, c'est un peu la strat. Si vous voulez chercher un peu plus sur Google, ça s'appelle le tofu, mofu, bofu. Et ce truc-là, dans l'idée, justement, bah, pour les créateurs de contenu, et donc, du coup, c'est là où nous, on a fait tout le travail d'adaptation de ce truc-là qui est connu dans le monde des startups, et nous, on l'adapte à la création de contenu. C'est qu'en fait, on va vouloir mettre un outil, une partie du projet qui, en fait, est utile à cette étape de l'entonnoir. Donc, en fait, on va vouloir choisir une plateforme pour le tofu, une plateforme pour le bofu et une plateforme pour le mofu. C'est ça que C'est j'ai pas ça. oublié, ouais. Ouais, c'est ça, c'était Voilà, au milieu, ouais, le bof, middle, exactement. etc. Et en fait, pour chacune de. Et en fait, comment on fait pour choisir les bonnes plateformes pour construire notre système comme ça. Ce qu'on va se poser comme question, c'est en fait, quel est l'endroit le plus opti pour que les gens nous découvrent. Donc ça va être l'utilité en fait de la plateforme tout en haut. Mhm. Celle du milieu, ça va être comment on fait pour que les gens reviennent, tu vois. Une fois qu'ils nous ont découvert, qu'ils ont vu peut-être un truc de nous, tu vois. Et ben comment on fait pour qu'ils reviennent et qu'ils viennent consommer du contenu de manière régulière chez nous, etc. Et tout en bas, comment on va faire pour que ces gens-là qui consomment de régulièrement ce qu'on crée, bah, ça devienne des vrais ambassadeurs, des vrais fans et des gens aussi, du coup, qui participent à la monétisation de notre projet. Donc ça, Mhm. la monétisation, un jour, il faudra qu'on fasse aussi toute Faut une qu'on en parle, bien discussion sûr. à fond dessus. Parce que bah, il n'y a pas que soutirer de l'argent à son audience qui permet de monétiser un projet. Loin de là, il y a bien d'autres solutions. Euh, Non, exactement. Mais comme tu as dit justement, donc il y a plusieurs étapes dans ce funnel, mais de manière un peu logique, on va se dire, bah c'est pas la même, enfin, ça demande pas la même chose à quelqu'un, par exemple, de juste regarder mon stream pour la première fois, ouais, et ça va pas lui, enfin, ça va lui demander encore un effort un peu supplémentaire de venir régulièrement sur mon stream, et ça va être encore plus difficile de le faire qui va se sub à ma chaîne. C'est oui, ça en fait, c'est ça. à chaque fois c'est des différentes étapes sur un même entonnoir, mais la manière de faire passer à l'étape suivante n'est pas la même quoi. Oui, Chacun il va falloir s'adapter à chaque étape quoi. ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que entre ces différentes strates, et ben en fait, tu as ce qu'on appelle du coup un taux de conversion à chaque fois qui est un pourcentage de chance que, en fait, bah, tu vois, comme dans un tamis, en fait, bah, il y a le pourcentage de grains, il y a un pourcentage en fait qui va pas passer à l'étape suivante. Et en Mm. fait, toute la subtilité de ce système, de cet entonnoir, c'est d'arriver en fait à optimiser ces taux de conversion pour qu'en fait on perde le moins de grains, le moins d'utilisateurs D'accord, possible à ouais. chaque étape, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais, sur utiliser les gros mots justement pour expliquer cette notion-là, c'est une notion que vous pourrez, je pense, avoir ailleurs. C'est, en fait, on appelle ça réduire la friction. C'est-à-dire qu'en gros, quand les gens ils vont rentrer dans ce entonnoir, ça va frotter. Forcément, il va y avoir des frottements, ça va pas être fluide. Et en fait, optimiser son système, c'est ça, c'est réduire entre guillemets cette friction dans l'entonnoir pour que pour un utilisateur qui vous découvre, entre guillemets, il arrive en bas de l'entonnoir de la manière la plus fluide possible, la plus smooth possible, quoi. Et c'est un peu l'enjeu de ce funnel.
Ouais, et de cette optimisation. yes. Et en fait, du coup, c'est ça les paramètres. Il faut avoir conscience de ces strates dans un projet. Il faut avoir conscience que du coup, on va développer des outils qui vont être différents en fonction de l'objectif, à quel endroit en fait du système on va vouloir les mettre. Ensuite, on va essayer d'optimiser ces trucs-là pour réduire la friction, du coup, réduire le pourcentage d'utilisateurs en fait qui va pas tomber au fond et qui va en fait s'échapper, qui va rester bloqué à une étape. Et une fois qu'on a conscience de ça, du coup, il y a un troisième truc qui est hyper important. Et ça, du coup, on va reprendre aussi encore une métaphore pour l'expliquer. C'est que ces strates-là, on va essayer de les mettre en place et les optimiser de manière cohérente. Parce que, admettons qu'en fait, dans un projet, on soit giga fort tout en haut de l'entonnoir, c'est-à-dire que on est capable de générer une viralité incroyable par exemple, sur TikTok, ça, on en voit beaucoup, tu vois, des créateurs euh, qui font des millions de vues, qui ont presque des millions, ouais, des grosses centaines de milliers, ou presque des millions d'abonnés, mais que finalement, cette audience-là, ils en font pas grand-chose parce qu'ils restent bloqués, en fait, en haut de la strate. Et ça, en fait, c'est pas ouf. Ça veut dire qu'on a généré de la vue pour générer de la vue, mais finalement sans la convertir et sans faire croître le projet, le système de manière globale. Alors que des fois, par exemple, bah, il y a des gens, c'est aussi l'effet inverse. Ils sont peut-être très forts à monétiser, mais en fait, bah, ils ramènent pas beaucoup en haut parce que les gens, ils ont du mal à passer la première étape, tu vois, tout en haut. Malgré qu'ils soient très forts, pour les gens qui le sont passés, tu vois, ils ont peut-être un gros pourcentage en bas. Et ça, en fait, bah, c'est pas bien non plus, quoi. C'est C'est ça, il faut que tout soit, à peu près au même niveau d'avancée de notre projet, quoi. yes. C'est-à-dire que si on est en train on commence à beaucoup monétiser, il va falloir forcément travailler en conséquence chacune des étapes du funnel et ainsi de suite. Ouais, c'est exactement ça. En fait, un peu le pire truc qui peut arriver, c'est d'être trop bon quelque part et d'être trop nul quelque part. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est comme du coup, si on met, tu vois, pour prendre l'image, vous essayez vous allez commander votre nouveau PC de stream sur Twitch, vous vous dites, ok, bah, j'ai tel budget. Bah, si vous mettez une carte graphique, une grosse 3090 à 1000 balles, et puis que finalement, bah, il vous reste que 100 balles pour un pauvre, Pour tout le reste, ouais, pour un pauvre processeur Pentium dégueulasse des années 90, et ben en fait, le problème, c'est que du coup, la 3090 que vous avez dans le PC, et ben en fait, elle va être bridée par le processeur dégueulasse. Et donc, du coup, en fait, bah, c'est perdu, quoi. Cette 3090, elle est useless, malgré qu'elle soit ouais, trop c'est bien, ça, quoi. il y a une partie de l'énergie qui est dedans, ouais, qui ne sera pas utilisée, quoi. Et donc, bah, voilà, c'est comme, en fait, monter un projet, c'est comme monter un PC, il faut qu'il y ait de la cohérence dedans. Et donc, en fait, il faut essayer d'équilibrer tout ça pour que ça fonctionne bien et que en fait, que tous les composants fonctionnent correctement, fonctionnent de concert, et puis que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et que finalement, en fait, après, une fois qu'on a un truc de base qui est cohérent, parce que la cohérence, c'est le plus important, même si au début, on a un truc un peu nul, tu vois. Si on a un Mmh. PC, bon, bah, tu vois, moi, comment ça s'appelle? J'ai un i5 dans mon PC, j'ai une 1060, c'est pas foufou, mais en fait, ils sont cohérents entre eux, donc en fait, je peux quand même l'utiliser et créer des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, bah, je vais l'upgrade, en fait, tu vois, Ouais, on c'est va ça, tu vas upgrade upgrade ton petit à PC petit, petit quoi. à petit, c'est ça. Et En toujours, essayant, de la me c'est ça, et en essayant, en fait, d'upgrade toujours pareil. C'est dès qu'il y en a un élément qui dépasse un peu l'autre, bah, je vais essayer de ramener l'autre, tu vois. Et puis dès à que lui son il niveau. dépasse un peu, bah, je vais essayer de ramener et toujours en fait faire grandir comme ça et jamais faire grandir un truc d'un coup et laisser une étape, quoi. Et du coup, Euh, pourquoi ouais, est-ce qu'on parle de ça, justement? Comment est-ce qu'on peut les aider plus en détail, les créateurs orbitaux? ouais. Et ben en fait, nous le délire, c'est que ce truc-là, bah, en fait, c'est tout notre travail. Moi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé longtemps, du coup, bah, au Gaming Campus. Comment on crée ce fameux système. Et donc, en fait, ça va reposer sur ces 3 points. Et ces 3 points, il faut des bonnes passerelles, il faut des bons étages et il faut de la cohérence dans tout ça, quoi. C'est plus ou moins ça. Et ça, pour le coup, il faut faire des bons choix d'outils, il faut avoir les bonnes connaissances. Ça prend longtemps à développer et comme tu le disais aussi, c'est surtout beaucoup d'itérations, quoi. Parce qu'en fait, il faut pas avoir peur de se fail dans cette histoire. Ouais, ouais, De tester des d'essayer, c'est choses. ça. C'est ça, et puis l'échec n'est pas très cher, quoi. Non, non, c'est De toute ça. façon, c'est ça, s'il y a quelques utilisateurs qui s'échappent par-ci par-là, c'est pas grave pendant qu'on est en train de mettre tout ça en place. Mais vaut mieux, entre guillemets, comprendre comment tout ça se met en place au début avant forcément d'avoir une grosse visibilité. Et Mmh. parce que le jour où on a une grosse visibilité et qu'il y a des lacunes à ce niveau-là, et ben ça fait beaucoup de entre guillemets de revenus, de bénéfices en fait qui s'échappent entre guillemets.
sur notre de croissance qui s'écharpe sur le projet. Et du coup, ça pourrait faire que, au lieu de pouvoir vivre de votre projet de stream en 6 mois, ça prendra peut-être un an et demi ou 2 ans, quoi. Donc, c'est sûr que c'est assez important à mettre en place, surtout quand on commence à toucher ses premiers utilisateurs. Typiquement, quand on vient comme on veut aller toucher le grade partner, et typiquement, il faut que ce système soit bien carré pour pouvoir l'entretenir, ce grade partner. Parce qu'il y a beaucoup de streamers qui atteignent le statut partner, qui ont les statistiques qu'il faut pour être partenaire Twitch, mais qui vont 2 mois plus tard n'ont plus les statistiques, n'ont pas réussi à capitaliser, en fait, entre guillemets, sur cette croissance. Et vraiment, c'est l'enjeu de mettre en place ce funnel, il est vraiment là, quoi, sur le long terme. Voilà, c'est exactement ça. Puis c'est surtout aussi ce qui va éviter de monter trop vite, puis finalement de se brûler un petit peu, puis de retomber très vite. En fait, si on a un système qui est cohérent, et il y aura beaucoup plus de stabilité. Et finalement aussi, le créateur sera beaucoup plus à l'aise pour créer ce qu'il a à créer. Parce que il y aura en fait, ça marche aussi un peu comme un filet de sécurité, quoi. C'est que tout est plus fluide, tout est plus stable, la machine est un petit peu rodée. Et en fait, on mise pas tout sur la chance, sur en fait avoir un pic de viralité à un moment, puis ça retombe, puis on va essayer de remiser sur un pic à un moment, une grosse montée. C'est ça, c'est pas grave mentalement, d'avoir c'est un dur à pic. gérer, ouais. Non, exactement. Et c'est pas grave, justement, le but, c'est d'avoir plein de petits pics de viralité, mais de pouvoir capitaliser sur ces pics de viralité plutôt que de redisparaître aussitôt dès que son pic est redescendu, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Du coup, là, Et du en coup, fait. qu'est-ce que Vas-y, Orbital dis-moi. peut faire pour ça? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça. En fait, je pense que ce qu'on va faire là pour finaliser cette vidéo, là, en fait, on va vous expliquer ce qu'on a créé, parce que nous, on a créé du coup quelque chose qui va être du coup notre prochaine formation payante, qui est du coup disponible dès maintenant, en fait. Là, au moment où on sort la vidéo, c'est le jour de lancement. Elle va être disponible une semaine à un tarif ultra réduit, Spécifique. voilà, pour la semaine de lancement. Après, en fait, elle prendra son tarif, un peu son tarif de croisière, qui sera en fait de 149 euros. Là, vous pouvez la toucher pour 59 euros pendant toute la semaine. Et en gros, qu'est-ce qu'on met dedans Dedans, en fait, il y a tous les modules là qu'on vient de vous expliquer. Comment on fait pour tout créer Qu'est-ce qu'on doit créer Il y a aussi de l'aide à la décision de quel outil et quelle plateforme en fait, vous allez vouloir pour votre projet sélectionner à chaque étape. Comment vous allez créer les partiels. Comment vous allez créer les bons ponts, les bonnes passerelles, avec quels outils et qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour que ce soit efficace. Qu'est-ce qu'on a mis dedans aussi tout un C'est tas ça, une fois d'exemples. qu'on voilà, Vas-y. une fois qu'on a tous ces outils, voilà comment tout le système marche ensemble, comment bien optimiser un peu la diffusion et la création de vos contenus, etc. Et vraiment étape par étape, comment mettre en place tout ce système justement qu'on disait, quoi. Voilà. Ce système Twitch. Du coup, en gros, cette formation, elle s'adresse du coup pas aux débutants. Si vous si vous ne vous êtes encore pas lancé sur Twitch, si vous n'avez pas encore créé du contenu, c'est peut-être pas la meilleure formation. C'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres, parce que vous n'êtes pas encore à l'étape de maturité suffisante pour pouvoir tester tout ça. Par contre, si justement vous avez déjà commencé un projet Twitch depuis plusieurs mois, plusieurs années, que vous voyez que vous avez de la croissance, mais que c'est encore un petit peu long, et bien en fait, avoir développé ce système et le mettre en place, là par contre, c'est ultra pertinent pour vous, parce que c'est ça qui va catalyser votre Clairement. croissance et en fait la faire croître plus vite et vous donner la stabilité que vous avez besoin d'avoir, quoi. C'est ça. Parce qu'une fois, ouais, je pense pour quelqu'un qui a déjà un petit peu de croissance, mettre en place ce système-là, il restera plus qu'à un peu, on va dire, bien gérer certaines parties sur la monétisation. Et en fait, là, le système, il est autosuffisant, entre guillemets, et résistant à la croissance, quoi. Voilà, Donc c'est c'est ça. Si on doit reprendre un petit peu l'image du début, et ben là en fait, ce qu'on vous donne dans cette formation, c'est le système complet. Là, vous avez pas besoin de réfléchir pendant 3 plombes. Nous, on vous donne on vous réexplique un peu la théorie, mais en allant plus en profondeur. Et en fait, on vous donne ce que vous devez construire dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il doit y avoir à chaque étape pour un projet de streaming sur Twitch. Ça, nous, on l'a bien expérimenté, on l'a bien analysé. On sait comment ça fonctionne pour que ce soit stable. Voilà, du coup, on vous donne ce système. On vous donne le seau sans les trous, du coup. c'est On ça. vous explique dans cette formation comment boucher ces trous correctement. Puis on vous explique surtout comment. En fait, le plus important, je pense que c'est la cohérence dans Ouais, rester, ouais, dans pour ce pouvoir système-là, quoi. ouais, C'est savoir que tout notre entonnoir, il y a pas une hyper
une hypercapacité de une des parties de l'entonnoir, quoi. Ouais, ça c'est un des gros points sur lequel on met l'accent dedans. C'est de vous dire, bah voilà, on va pas vous dire typiquement acheter une caméra ou un système, enfin un système vidéo à 2000 € si dedans vous n'êtes pas capable d'avoir une plateforme d'acquisition d'audience pour votre top of the funnel par exemple. Ça sert pas à grand chose. Nous, ce qu'on va plutôt vous dire, c'est comment construire. Si on peut reprendre encore une métaphore qui va parler aux gens, c'est on va pas vous dire prenez un moteur de Bugatti Veyron pour le mettre dans une carcasse de Fiat Panda parce que votre système il va vous exploser à la gueule quoi. Et de la même façon, on va pas vous dire achetez la dernière Tesla mais sans l'électricité, tu sais, avec des pédales et des roulettes quoi. Parce que ça a pas de sens non plus. C'est ça, ce qu'il faut, c'est vaut mieux quelque chose où le but, c'est en fait, c'est voilà, quelle est la valeur que c'est censé faire derrière et se concentrer sur cette valeur, quoi. Exactement. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Que ça, Je pense qu'on a fait un peu. exactement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ouais, dans les commentaires sur la formation. De toute façon, vous en retrouvez tout dans la description, tous les liens qu'il vous faut avec le sommaire de la formation, etc. Tout ce qu'il vous faut. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si vous avez des questions par rapport à tout ça. Nous, on est toujours contactable dessus. Donc. Voilà, on répond à tout le monde. J'avoue que des fois, on met un petit peu de temps à répondre parce que, je sais pas, on oublie ou on n'est pas très assidu là-dessus. On n'est pas des modérateurs Discord en puissance, mais ouais. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on répond tout le temps. Même si on prend un peu de temps. C'est ça. Voilà. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Force à vous pour vos projets. Et puis, nous, on sait que l'avenir appartient aux créateurs. C'est ça, et à bientôt sur Orbital alors. Exactement. Allez, ciao tout le monde.